L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 147%, c'est la progression du Bitcoin depuis mi-mars lors de l'effondrement des marchés. Désormais, alors qu'il s'échange autour de 8 800 $, ce moment semble lointain et le Bitcoin profite du rebond phénoménal des marchés observé ces dernières semaines. Nous pensons que ce violent mouvement pourrait une nouvelle fois en partie être corrélé à ce qu'il se passe sur les marchés boursiers, déclare Nicolas Chéron, responsable de l'analyse marché chez le courtier en ligne Bing. La forte hausse pourrait aussi s'expliquer par l'imminence du halving. C'est un événement qui n'arrive qu'une fois tous les 4 ans, lors duquel le nombre de bitcoins, nouvellement créés toutes les 10 minutes, est divisé par 2. Ce processus participe à la rareté progressive du Bitcoin, alors que la demande en faveur de celui-ci augmente d'année en année avec sa démocratisation. L'info pratique Capital, elle intéressera les investisseurs immobiliers. La réduction d'impôt de Normandie accordée aux particuliers qui investissent dans un logement ancien et qui effectuent de gros travaux de rénovation est désormais plus intéressante, ou du moins beaucoup plus accessible. Un décret paru le 15 avril vient d'élargir la liste des travaux éligibles à l'avantage fiscal. Jusqu'ici, celui-ci ne concernait que les opérations de rénovation énergétique, mais pour les investissements réalisés depuis le 1er janvier, il est désormais possible de comptabiliser certains travaux d'amélioration du logement, aménagement des surfaces habitables, modernisation, assainissement. La ristourne concerne même la création de nouvelles surfaces habitables ou d'annexes, comme des vérandas, loggias et autres terrasses privatives. Retrouvez le détail de ces nouveautés sur capital.fr. Le coup de gueule du jour est poussé par plusieurs syndicats. Pour remettre dans le contexte, une ordonnance du gouvernement datant du 15 avril permet d'imposer jusqu'à 10 jours de congé à certains agents de la fonction publique d'État et territoriale, un texte qui ne passe vraiment pas auprès des syndicats. Après Force ouvrière et la CFDT, c'est la CGT qui vient de saisir le Conseil d'État pour contester cette ordonnance. Selon la CGT, ce texte bafoue les principes d'égalité. Reste à savoir si ce recours de la CGT a des chances d'aboutir devant le Conseil d'État, car celui de Force ouvrière a déjà été rejeté ce lundi 27 avril. On termine avec la demande émise par 12 pays européens à la Commission européenne. Jeudi 30 avril, ces pays, dont la France, ont demandé la suspension de l'obligation faite aux compagnies aériennes de rembourser les passagers dont les voyages ont été annulés à cause du coronavirus. Afin de soutenir ce secteur durement touché par la crise, ces pays demandent à ce que ces compagnies puissent imposer des avoirs à la place. L'obligation de rembourser les billets annulés en cash si le passager le décide place les compagnies aériennes dans une situation difficile en les confrontant à de graves problèmes de trésorerie. Ils appellent la Commission à proposer de façon urgente un amendement temporaire qui permette aux compagnies aériennes de choisir la façon de rembourser les passagers. C'était l'info écho avec Capital.